Bonjour, je me présente, je suis Bébé. Je fais partie de l'association Iman Afrique 2024-2025, à savoir cette année-ci même. Alors, pour la construction de la salle de classe Andoumboudj, il était un réel plaisir vraiment de travailler avec l'association. Ça sera un réel plaisir de vous présenter cette association, à savoir Iman Afrique, une association basée à Saint-Denis-les-Oliviers, créée en 2001 par un groupe de zones de la commune. Sa mission n'est rien d'autre que de valoriser et de favoriser l'accès à l'éducation dans la région du Sine Saloum. Au Sénégal, en construisant des salles de classe un peu partout. Chaque été, un groupe de jeunes part sur place pour aider sur le chantier durant 3 semaines. Pourquoi nous sommes-nous présents dans ces villages? Parce que les fonds ne sont que limités dans le domaine de l'éducation. Beaucoup d'élèves ont des abris provisoires devenus permanentes. Avec l'association, on a pu construire des salles de classe et enlever quand même des abris provisoires où c'était difficile pour les élèves de pouvoir faire là-bas des cours et tout ça. L'effectif des classes est souvent très élevé, allant d'en moyenne 35 à 50 enfants par salle. Lui, c'est le chef de village. Il s'appelle Skapote. Lui, il s'appelle Nian Silla. Mamadou Silla, il est conseiller à la commune de Toubapouta. La population participe au développement. Ça vous encourage à mieux investir. Nous vous remercions beaucoup et dites aux gens qui sont là-bas dans votre pays que nous vous tendons la main. C'est le partenariat. Nous avions intervenu dans 11 villages. Si je ne me trompe pas, cette année, c'était la 35e salle de classe que l'association a construite depuis 2010. Pour financer ce projet, une vingtaine de bénévoles se mobilisent en France afin de réaliser diverses actions que vous découvrirez juste après. Alors cette année encore, les bénévoles d'Human Afrique étaient plus motivés que jamais. À Lyon, on s'est retrouvés autour de collectes, de ventes, d'événements. C'est une équipe de jeunes qui ont envie de faire bouger les choses, de s'impliquer et surtout de le faire ensemble. Et puis cet été, tout s'est concrétisé. En effet, 6 d'entre nous ont pris la route, enfin l'avion, direction le Sénégal. À bord de l'équipe, on pouvait retrouver Adèle, la chanteuse, puis Colline, fille de Phil Collins pour les connaisseurs. Puis on avait Louis. Ensuite, on avait Mathéo. Puis nous avions moi-même, Chloé Kardashian, celle qui vous fait cette magnifique voix off. Et bien sûr, Manon qui est l'incroyable monteuse de ce merveilleux film, qui ne m'a absolument pas payé d'ailleurs pour dire ça. À Ndoumboudj, le village où on a travaillé, on a été accueillis par des personnes incroyables, comme Abou, Thiam, Paul ou encore Hassan. Des personnes qui, en 3 semaines, sont devenues bien plus que des partenaires de chantier. Sur place, on bossait dur, mais toujours dans la bonne ambiance. Entre les briques, les seaux, la poussière et le soleil, on se motivait les uns et les autres. Et puis, il y avait ces moments en dehors du chantier. Les repas, notamment avec Rama, notre cuisinière de génie, toujours le sourire aux lèvres, toujours prête à nous resservir juste un petit peu. Mais on se souvient aussi des soirées où l'on dansait avec de la musique, ou encore les matchs de foot improvisés, et bien sûr, la célèbre cérémonie du thé avec 3 thés différents. Alors le premier thé est le thé amer comme la mort, comme on l'appelle là-bas. Puis le deuxième est un thé doux, comme la vie. Et enfin, le troisième, le dernier, est un thé sucré, comme l'amour. Je finirai alors sur le fait que ces moments-là, c'est ceux-là qu'on garde en tête, parce qu'au-delà de la construction, on découvre un pays, une culture, une manière de vivre et de partager. Avec une devise sénégalaise, la teranga. Les Human Africains font des actions toute l'année. L'une de nos actions phares est la distribution sur Saint-Genis-les-Olivières. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous en faisons une dizaine par an. Nous mettons dans vos boîtes aux lettres la presse de la mairie, mais aussi celle de certaines associations de la commune. Notre reconversion en tant que facteur permet de financer le transport des matériaux qui se fait avant notre arrivée sur le chantier pour que celui-ci soit le plus efficace possible. En effet, dès le premier jour, les matières premières et le matériel sont déjà là. Mais nos actions sont très variées. Nous participons également au spectacle de danse de Dardilly, où nous tenons une buvette et un stand crêpes lors des 2 soirs de gala chaque année, ce qui nous permet par exemple de financer le ferraillage qu'on utilise dans les fondations de la salle de classe. Chaque année, l'association elle intervient au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains pour beaucoup de ces événements. Donc, par exemple, on est partenaire du CROSS. Pendant cet événement, donc, on reçoit beaucoup de dons, que ce soit de la part de parents, d'élèves ou encore de professeurs. Et aussi, donc, au carnaval, au mois d'avril, l'association tient un stand de crêpes et de boissons.
Ces bénéfices permettent de récolter les fonds suffisants pour financer le ciment dont on a besoin pour construire la salle de classe. En début d'année scolaire 2025, nous avons réalisé le listing et tenu le vestiaire durant une soirée du restaurant Les Planches. Cette action nous a rapporté l'équivalent du prix des planches nécessaires sur le chantier pour réaliser le coffrage. Chaque année, notre aventure commence bien avant le départ. À Saint-Genis-les-Olières, le festival Changer d'air est un moment fort pour notre association. Autour de la musique, de la convivialité et de la solidarité, nous rassemblons les habitants, mais aussi les bénévoles et les partenaires qui rendent nos projets possibles. Les bénéfices du festival ont permis d'acheter le matériel indispensable au chantier, des pelles, des brouettes, des seaux, mais aussi le tableau noir sur lequel les enfants écriront leurs premiers mots. Et quand on n'est pas à des milliers de kilomètres, on agit aussi ici, chez nous, dans l'ouest lyonnais. Parmi nos rendez-vous incontournables de l'hiver, on y retrouve le Bridge Club de Craponne. En effet, chaque année on y participe en donnant un petit coup de main pour leur grand événement. On prépare dans un premier temps la salle, puis on s'organise autour du service, puis ensuite de la cuisine, puis des boissons, de l'installation, bref, on gère tout de A à Z. Et c'est toujours dans la bonne humeur. Il faut savoir que c'est un moment différent du chantier, mais tout aussi important. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on paye pour les maçons pour qu'ils nous accompagnent tout au long du chantier et qui continuent d'ailleurs cette construction après que nous soyons partis. Tout au long de l'année, l'association est également présente sur d'autres événements. Donc cette année, nos bénévoles ont assuré le service de 2 mariages ainsi que le service d'une boum. L'association était également présente à l'occasion des dégustolières, donc un événement autour duquel nos bénévoles vendent des fromages, mais aussi de l'artisanat. L'association était aussi présente lors du forum des associations, ainsi qu'une action d'animation d'une matinée Capla. Enfin, chaque hiver, aux périodes de fête, les bénévoles font les papiers cadeaux à la librairie Pleine Lune de Tassin-la-Demi-Lune, une action qui, là aussi, permet de récolter des dons assez importants. Donc l'ensemble de ces actions permettent de financer dans un premier temps des matières premières dont nous avons besoin pour le projet de la construction de la salle de classe, mais aussi d'assurer les dépenses relatives au bon fonctionnement de la station, donc que ce soit en France, mais aussi au Sénégal. Malheureusement, en 3 semaines, nous n'avons pas le temps de finir complètement la salle de classe. On avance quand même assez bien et voici le résultat avant et après notre départ. De plus, nous avons profité de notre voyage pour acheminer des fournitures scolaires dans les différents lieux où l'association était déjà intervenue. Venu approvisionner en fournitures les écoles de Bani, Samé, Haïdara, Sabouya, Taïba, Dagababou, Kurlain Sosé, Doumbouj, Sandikoli, Missira et enfin Karang. À Bani, première école construite par l'assaut, Paul a retrouvé un de ses maîtres d'école qu'il n'avait pas vu depuis de nombreuses années. C'est donc lui qui a décidé de parler devant la caméra avec son ancien enseignant. Je m'appelle Ndiaye, Wani Ndiaye. Je suis le directeur de l'école depuis 2012. Et nous sommes ici dans une école élémentaire à 6 cours. Il y avait aussi 6 enseignants français plus un enseignant en arabe. Pour vous parler de comment se font les cours, du lundi au vendredi, il y a des cours en mathématiques. Donc, pour mathématiques, on a numération, géométrie, activité de mesure, activité de résolution de problèmes. En français, il y a la grammaire, il y a la production d'écrit, il y a la conjugaison. Donc, on a histoire, géographie, IST, initiation scientifique et technologique. On a vivre ensemble et vivre dans son milieu. Et le méthode passe d'une classe à une autre. Et par rapport aux difficultés que vous rencontrez au niveau de l'école, oui, les principales difficultés au niveau de l'école, c'est que c'est une école qui se situe dans un milieu qui n'est pas nanti. Donc les parents n'ont pas les moyens. Quand l'école ouvre ses portes, on a tout un problème pour démarrer parce que les enfants ne parviennent pas à acheter les cahiers. Parce que les sacs, on peut comprendre, même si on n'a pas de sacs, mais si on a des cahiers et des livres, en début d'année, c'est déjà on a tout.
ça nous permet de démarrer. Human Afrique nous a construit ce bloc-là avec 2 classes et un bureau. L'école n'avait pas de bureau pour le directeur. Et c'est Human Afrique qui l'a réalisé et qui est encore revenu pour réhabiliter parce que la couverture en tout là était gâtée. Et ils sont revenus, ils ont refait. Et ils ont refait la porte des bureaux. Au nom de l'équipe pédagogique, au nom des élèves et des parents d'élèves, nous cesserons de dire merci à Human Afrique. Merci Moussa Ndiaye. Merci. Je suis mon professeur de CM2 à l'école primaire de Toubacouta. C'est ça, c'est un bon prof. Je garde toujours ses conseils dans ma tête. Voilà, je suis ravi de rencontrer un élève qui est passé entre mes mains en 2007-2008. Tell where my head was at when you found me. Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. I missed a lot of love with a lot of drugs, then I found you. She liked petty crime, she had green eyes like Mountain Dew. And where she go, I'll never know, her friends bounce to. I guess it's their loss, cause they'll never know what we'll amount to. And would you be my light, be my yellow, PYT? Bon, moi je m'appelle Moussa Faye, je suis le directeur de l'école. Actuellement, je suis en campagne agricole. Vous me voyez bien en tenue de travail. Il y a des enseignants qui sont très compétents. Ils ne demandent qu'à être motivés et à être mis aussi dans de très bonnes conditions. Human Afrique, qui nous a doté de 3 salles de classe et qui nous apporte chaque année des fournitures scolaires. Donc, qui aident certains enfants dont les parents ne sont pas très nantis. Ceux à qui on dispense un enseignement, on n'est pas supérieur à eux. Donc, ils sont nés après nous, mais on est tous égaux. Donc, ils sauront que vous ne les sous-estimez pas, que vous leur donnez leur valeur, que vous les considérez comme des humains. Et là, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez avec ces élèves-là. Donc, il faut toujours aller à la recherche des difficultés. Donc, des élèves nuls, je ne crois pas qu'il y en ait. Donc, ce sont des élèves qui ne sont pas aidés. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Nous sommes dans le village d'Aïdara et voilà, nous sommes ici avec l'association Human Afrique. Comme chaque année, on passe ici pour donner des fournitures scolaires aux écoles. Au passage à l'école de Karang, nous avons pu distribuer des fournitures à de nombreux représentants d'écoles venus pour l'occasion. Adèle, Mathéo et Manon ont pu voir la salle qu'ils avaient construite l'année passée, un moment plein de fierté et de reconnaissance. Voici M. Mané, enseignant à l'école 45. M. Samoura, enseignant à l'école d'Arumérila. M. Djemné, enseignant à l'école 42. M. Faye, enseignant à l'école FA2. Diamodou, c'est le président des parents d'élèves.
Dans la classe, on se retrouve avec maximum 54 élèves, donc le minimum. Donc il y a voire 30 filles, voire 25 garçons, quelque chose comme ça. Et à cause des salles de classe, vraiment, on a pu donner des enseignements de qualité parce que l'environnement sera propice pour les élèves. Parce que c'est difficile de travailler dans les abris provisoires. Parce que le fait de l'effet de l'atmosphère, le vent, la poussière, tout ça là, si ce n'était pas la classe, donc le travail serait difficile. Les salles de classe ont apporté de la motivation au niveau de l'équipe pédagogique, au niveau des élèves, même au niveau des parents. Il y a des parents qui parfois changent d'école pour leurs enfants parce que là-bas il y a des abris et ici il y a une salle de classe pour le niveau de son enfant. Et au niveau des enseignants aussi, vraiment ça motive tout le monde et le travail est vraiment fait dans de bonnes conditions avec ces salles de classe. Grâce à vous, Women Afrique, alors on n'a plus d'abri. On a complété nos 12 classes. Donc nous sommes vraiment ravis et contents de vous voir à chaque fois. On aurait dû attendre nos politiciens, la mairie qui devait le faire, mais les moyens ne se réunissent pas. Et aussi, grâce à vous, les serpents ne nous chassent plus dans nos classes. Voilà, c'est ça. On ne voit plus de serpents parce qu'on a plus d'abris. Dans ces abris-là, voilà. Il y a des serpents. Les enfants crient et le maître, voilà. Tout le monde prend la clé des chats. Mais actuellement, il n'y a plus de serpents. On n'en a plus peur. Voilà. Au-dessus des têtes, un élève te dit aussi, il y a un serpent, et tout le monde dort. Maintenant, il n'y a plus ce phénomène-là. Parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés. À une certaine période de l'année, presque tous les abris provisoires sont déjà détruits. Il y a certains animaux qui viennent manger les herbes là-bas, les palissades. Parfois, il y a certains parents qui viennent tirer les bâtons là pour faire du feu. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Mais avec la construction là, on peut garder nos bagages à l'intérieur. Parce que dans certains abris, on ne peut pas garder nos bagages là-bas. Mais à partir de là, on peut les confier dans les maisons. Et parfois, dans certains abris, vous voyez des enfants qui viennent faire des choses à l'intérieur là-bas. De besoins. Parfois, qu'est-ce que tu veux faire? Le lendemain, tu viens enlever ça et recommencer encore. Mais avec ça, la construction des salles là, on peut fermer, laisser nos bagages à l'intérieur et rentrer tranquille. Et tu peux te coucher et tu as la tête tranquille. Tout ça, ça nous motive aussi. Les salles de classe, au-delà des enfants que nous avons à l'élémentaire, il y a les élèves du moyen et du secondaire qui viennent réviser la classe, préparer leurs examens. Au niveau de la santé, beaucoup de dispensaires n'ont pas assez de matériel de base sur place, comme des compresses, des pansements, etc. Lors de ce voyage, les bénévoles en profitent pour acheminer des fournitures scolaires et médicales récoltées auparavant en France. Nous redistribuons ces fournitures dans les postes de santé de la région et dans les anciennes salles de classe que nous avions construites. En parallèle de la construction des salles de classe, notre engagement s'étend aussi à la santé. Tout au long de l'année, à Lyon et dans ses environs, les membres de l'association se mobilisent pour collecter des fournitures médicales. De nombreux particuliers, touchés par notre action, participent eux aussi à cet élan de générosité en offrant le matériel dont ils disposent. Avant le départ, tout est soigneusement trié, vérifié, emballé, puis chargé dans les valises qui nous accompagnent jusqu'au Sénégal. Moi, c'est le boulot du centre de maximum 3 mois. Parce qu'il y a beaucoup de, surtout durant cette période, on a beaucoup de cas de traumatisme, donc qui ont besoin de pansements. Si vous croyez que vous aidez l'hôpital, mais si vous aidez l'hôpital, c'est pour la population. Ces médicaments-là, ils nous ont arrangé. Des fois, on n'a pas des compresses ou bien des antibiotiques, tout ça là.
before you start to criticize, consider, consider. Sur place, la distribution s'effectue en lien avec les postes de santé locaux, les infirmiers et les responsables de village. Ces dons améliorent concrètement le quotidien des habitants. Ils permettent aux dispensaires d'être mieux équipés, d'assurer un suivi plus sûr des patients et d'offrir des soins de qualité. Nous avons aussi de fidèles partenaires qui nous soutiennent tout au long de cette aventure. Merci infiniment. Pour inclure un maximum de filles à l'école, nous avons la chance de recevoir une subvention du syndicat des eaux potables de l'Ouest lyonnais qui nous permet vraiment de financer la construction des toilettes dans les écoles. Et même si les journées étaient longues et les bras souvent très fatigués, on a eu le même sentiment, la fierté. La fierté de voir la 35e salle de classe prendre forme, de se dire qu'on y a vraiment contribué. Et puisque c'est concret, que c'est beau, ça donne envie de recommencer. Surtout quand on a découvert il y a une semaine les élèves faisant leur rentrée. Qui a été un réel plaisir alors de travailler avec eux dans la solidarité, dans la discipline et la fraternité. Et on espère aussi que ce projet va continuer des années en année. Bonne continuation à vous. Human, Afrique, Adèle, Maman, Colline, Chloé, Louise, Mathéo, Aboudemba, Hassan Django, René, Papis, Amadou, Papol,